Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu rébarbatif, mais qui est en fait l'arme secrète des plus grands juristes, la méthodologie. On va voir ça appliqué au droit économique de l'environnement, parce que, et c'est le point de départ, l'intuition, même la plus géniale, ça ne suffit pas. Et regardez ça, ça met tout de suite les pieds dans le plat. La qualité de la méthode, c'est ce qui fait toute la différence entre un travail d'étudiant, même un bon travail, et une production de niveau professionnel, comme dans un cabinet. Ce n'est pas juste une question de forme, c'est vraiment le passage obligé pour être crédible. Ok, voilà le programme. On va voir ensemble l'écart entre l'étudiant et le pro, la chasse aux bonnes sources, l'art de poser la bonne question, comment on construit une argumentation solide, le défi de l'IA bien sûr, et enfin, pourquoi la rigueur, c'est l'outil clé. C'est un peu notre feuille de route pour passer de la théorie à la pratique. C'est parti, première section. L'écart entre l'étudiant et le pro. La question c'est pourquoi une idée qui a l'air géniale au départ peut complètement tomber à plat. Eh bien la réponse elle est simple, c'est la structure. Sans un cadre, sans une méthode rigoureuse, un concept aussi bon soit-il, ça reste juste une opinion, rien de plus. Là, c'est très visuel. D'un côté, l'approche étudiante. On a un thème super vague, on se noie dans les commentaires, les sources de second rang. Et au final, on a une opinion qui n'est pas vraiment prouvée. Et de l'autre, l'approche pro. Là, c'est tout l'inverse. Une question ultra précise, on va direct aux sources primaires, la loi, la jurisprudence, et on construit ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Ce n'est plus une opinion, c'est une preuve. Allez, on passe à la deuxième partie, et là, on touche au nerf de la guerre, la chasse aux sources primaires. Attention, ce n'est pas juste une étape technique, c'est la mission principale du juriste. C'est là et seulement là qu'on trouve le droit à l'état pur. Alors, la vraie question, c'est ça. Où est-ce que les pros vont chercher l'info? Parce que si on se contente de lire ce que les autres ont écrit sur la loi, c'est un peu comme essayer de comprendre un film en lisant uniquement les critiques. On passe à côté de l'essentiel, et surtout on prend un risque énorme de se tromper. Et voilà la hiérarchie, c'est super important de comprendre ça. Le fondement, la base solide, ce sont les sources primaires, les traités, les règlements, les arrêts, les lois, bref, le texte brut. Les sources de second rang, comme la doctrine ou les articles, c'est utile, oui, ça donne un éclairage, un point de vue, mais ça ne peut jamais, au grand jamais, remplacer le travail d'aller voir la source elle-même. Du coup, pour cette chasse aux sources, il faut le bon équipement. Au niveau européen, c'est simple. Il y a deux outils indispensables. D'abord, ERLEX, c'est le portail pour accéder à tous les textes de l'Union. Et ensuite, Curia, c'est la base de données pour toute la jurisprudence de la Cour de justice. Ne pas savoir utiliser ça aujourd'hui, c'est un peu comme être un explorateur sans boussole. Troisième étape, et c'est peut-être la plus délicate, l'art de poser la bonne question. On appelle ça la problématisation. En gros, c'est le moment où on passe d'un brouillard d'idées généraux à une question laser, une enquête juridique super précise qui va vraiment avoir de l'impact. Ce schéma, le pipeline de recherche, il montre bien comment ça marche. C'est pas juste « tiens, je vais écrire sur un sujet ». Non, c'est un vrai processus. On part d'un thème, on définit bien les contours, on formule une question de recherche précise, ensuite seulement on cherche les sources, on les analyse de manière critique et à la fin, on rédige. C'est une construction, une architecture. Ok, prenons un exemple concret. Voilà un sujet de départ typique. Le principe pollueur-payeur et l'économie circulaire. C'est intéressant, hein, mais c'est hyper large. C'est une porte ouverte à une dissertation descriptive, mais pas vraiment à une analyse pointue. Et maintenant, regardez la transformation. La question précise devient comment le principe pollueur-payeur s'articule-t-il avec les aides d'État dans le secteur de l'économie circulaire? Vous voyez la différence, c'est le jour et la nuit. On n'est plus dans le vague, on a identifié une vraie tension juridique, un point de friction entre deux concepts. Là, on a une vraie enquête à mener. Bon, on a notre question, maintenant, il faut construire la réponse. Et là, pas de place à l'improvisation. Il faut bâtir une argumentation qui soit blindée, une véritable architecture de la preuve où chaque élément vient renforcer l'autre. Et pour ça, il y a un outil génial, la matrice de revue de littérature. Ce n'est pas juste une liste de trucs à lire, non. C'est un tableau de bord stratégique. Ça permet de voir en un coup d'œil qui sont les auteurs clés, quelle est leur thèse, quelle méthode ils utilisent, et surtout, quelles sont les limites de leur travail. C'est comme ça qu'on trouve les failles, les angles morts, où notre propre analyse va pouvoir s'insérer et apporter quelque chose de nouveau. Et voilà les 6 étapes pour construire cet argument en béton, ce fameux faisceau d'indices. C'est presque une recette. D'abord, on affirme sa thèse.
clairement. Puis on la soutient avec les textes de loi. Ensuite, on l'illustre avec de la jurisprudence, 2 ou 3 arrêts qui vont dans le même sens. On peut s'appuyer sur la doctrine pour la crédibilité. Et très important, on anticipe ses objections. Et enfin, on conclut avec une nuance. C'est ça, un raisonnement solide. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Le défi de l'intelligence artificielle. C'est un outil qui change beaucoup de choses, c'est certain. Mais justement, face à l'IA, la rigueur et l'esprit critique dont on parle depuis le début deviennent encore plus cruciaux. Alors, comment on utilise l'IA de manière responsable? C'est simple, il y a 3 règles d'or. La première, on déclare son utilisation. On est transparent. La deuxième, on vérifie systématiquement tout ce que l'IA génère. Il faut traquer les fameuses hallucinations. Et la troisième, la plus importante, on ne délègue jamais l'analyse juridique critique. L'IA est un assistant, pas un juriste. On arrive au bout de notre parcours. Et si on doit retenir une seule chose, c'est celle-ci. La rigueur, ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas juste pour faire joli. C'est l'outil qui construit la crédibilité. C'est le sceau du professionnel. Cette citation résume tout parfaitement. La méthodologie, ce n'est pas une formalité administrative. C'est ce qui garantit que vos analyses sont fiables. Et donc, crédibles. C'est tout ce qui compte au final. Et pour terminer, on pourrait se poser une question qui va un peu plus loin. Cette quête de rigueur, cette obsession de remonter aux sources primaires, est-ce que ça ne pourrait pas, au-delà du droit, transformer notre manière à tous de comprendre le monde, de nous informer? C'est une question qui reste ouverte.